Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Alors, nous parlons avec Elsie Lefebvre, analyste politique, chroniqueur au Journal de Montréal, qui écrit aujourd'hui une excellente chronique sur le réseau public qui a besoin d'un psy. Elsie, on le sait, les demandes depuis la pandémie, ça explose, les demandes de psy, et il en manque. Il en manque. Exactement, puis il en manque des tonnes. On regardait, là, le Journal de Montréal a fait une énorme enquête là-dessus, Le Devoir aussi. Dans le fond, il y a juste 20% des psychologues au Québec qui pratiquent dans le réseau public. Donc, on peut s'imaginer pourquoi il y a des listes d'attente infarables. Parce que quand on regarde ça, sur la Côte-Nord, ça peut prendre 321 jours avant de voir un psychologue. Donc, si jamais tu es en détresse, tu as le temps de faire 8 pirouettes puis dormir en boule longtemps dans ton lit avant qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est clair que, comme tu dis, là, ça va pas aller en diminuant. Je parlais à des psychologues puis des professeurs d'université qui disaient que, au contraire, ça va juste aller en augmentant. Parce que oui, il y a des gens qui vivent beaucoup de détresse, puis c'est sûr que la situation économique, le coût de la vie, tout ça, c'est des éléments. Mais la santé mentale, on l'a démocratisé, on en parle davantage. C'est plus quelque chose de honteux. Là. Tu sais, autrefois, ceux qui allaient voir des psys, c'est des gens qui avaient vraiment besoin. Ou encore, là, tu sais, des névrosés de salon, là, tu sais, qui allaient faire leur psychanalyse. Donc, c'est un peu les deux extrêmes, alors que là, ça devient vraiment, tu sais, une question de santé publique totalement normale et saine. Puis c'est sûr que, à travers tout ça, c'est pas tout le monde qui a besoin des mêmes ressources. Puis c'est là le double problème, c'est que dans le secteur public, comme on se l'imagine, c'est les cas les plus lourds. Donc, ceux qui ont vraiment des conditions avec plusieurs diagnostics, puis donc qui sont souvent davantage en crise. Alors que dans le privé, on peut s'imaginer aussi que, évidemment, ils ont peut-être quelques petits cas lourds, mais la plupart du temps, c'est des gens en peine d'amour qui sont en crise existentielle. Je nie pas du tout les problèmes que ça peut générer. Je suis déjà allée moi-même. Mais c'est pas du tout le même genre de pratique clinique. Et là, ça rend la situation d'autant plus grave que ceux qui sont, on parle des infirmières puis des préposés aux bénéficiaires qui sont plus capables dans le réseau public, on a un peu la même situation que les psychologues. Et le salaire est 44% plus bas dans le public. Donc là, je veux dire, pour le double de la paye, tu vas aller travailler avec des gens dans un petit salon cosy avec une petite banquette puis une lumière tamisée, alors que de l'autre bord, t'es d'un néon dans le fond d'un sous-sol. C'est ça que tu dis. Le privé est en train de vider le système public. Là. Écoute, même pour les infirmières, là, c'est plus avantageux de travailler au privé, etc. Donc, on est en train de siphonner totalement le système public. C'est ça. Donc, les salaires sont pas compétitifs du tout. Donc là, il y a des négociations. Tu sais, en ce moment, on parle beaucoup des négociations du secteur public. Bon, on parle beaucoup des enseignants, des infirmières, mais les négociations en cours touchent là toute la fonction publique. Donc, ça touche notamment les psychologues. Alors, c'est certain que pour eux, ça prend un rattrapage extraordinaire. Tu sais, la Sonia Lebel a annoncé 9%. Bon, on s'entend que ça sera pas 9%, mais même si elle montait à 20%, on est encore bien en deçà de ce que ça prendrait pour les ramener. Fait que ça, c'est un des problèmes. Donc, le problème qui est identifié comme la raison numéro 1 pour partir dans le privé. Et la deuxième chose, c'est juste le nombre de psychologues point à la ligne. Donc là, ce qui se passe, c'est que quand tu veux devenir psychologue, tu dois faire un baccalauréat. Donc, il y a quand même plusieurs centaines d'étudiants qui s'inscrivent à chaque année. Mais l'enjeu, c'est que pour devenir psychologue, tu dois faire un doctorat. Donc, tu passes du baccalauréat au doctorat, mais il y a juste un étudiant sur 6 qui est admis au doctorat. Donc là, il y a un goulot d'étranglement, puis il y a trop peu de psychologues qui sont formés clairement. Donc, c'est sûr qu'il en manque. Et ceux qui sont au bac, là, eux autres se retrouvent gros gens comme devant parce que là, leur rêve de devenir psychologue se passera pas. Alors là, le ministre Carman nous a annoncé, OK, on va valoriser les formations connexes. Donc, pour aider les psychologues, donc des genres de techniciens ou des psychothérapeutes ou, tu sais, bon. Fait que ça, c'est une bonne affaire. C'est vraiment super. Tant mieux, bonne nouvelle, là, parce que là, on laissait sur le carreau 5 étudiants sur 6. C'est pas, en tout cas, bref, c'est comme une perte de connaissances. Mais par contre, là, ils ont annoncé que pour un grand chantier, pour mobiliser puis pour avoir plus de psychologues, donc là, ils se sont entendus avec les universités. Ils vont avoir, à terme, sur 4 ans, 78 par année de plus doctorants, donc futurs psychologues, 78.
sais, je veux dire, c'est comme une joke, là, tu sais, 78 pour tout le Québec. Alors que, tu sais, je veux dire, on est bientôt 9 millions de personnes avec tout ce que les gens vivent. Donc, moi, je fais appel à la ministre Pascale Derry, là, qui est ministre des Affaires de l'enseignement supérieur. Qu'est-ce qu'elle attend? Parce que là, l'autre chose, c'est qu'il y a le directeur du département de psychologie de l'Université de Sherbrooke qui avait lancé un cri du cœur au printemps dernier en disant la psychologie, c'est les étudiants les moins bien financés. C'est les départements les moins bien financés. Tu sais, comme chaque étudiant à l'université, par exemple, ça vaut 5 300 $ environ. Fait que là, le département reçoit ça pour former ses jeunes. Mais si tu étudies en ingénierie, par exemple, ben là, ça va être x3, x4. Donc, on a plus d'argent. Mais psychologie, je veux dire, c'est vraiment la base. Donc, les universités n'ont pas intérêt comme à investir là-dedans. Donc là, il faut investir des dizaines de millions de dollars pour réparer ce chantier-là, un chantier oublié, si on veut, puis être capable d'embaucher des profs, de bonifier les cliniques, etc., de construire des... Donc, pour qu'on puisse avoir plus que 78 Mais tu sais, c'est inquiétant quand on regarde le secteur public en général, puis même l'État en général, tu sais, les besoins vont croissant. De plus en plus de gens qui s'en vont à la retraite, on vit plus vieux, on a des bobos plus longtemps, parce qu'à partir de 75 ans, tu as toutes sortes de bobos. Puis là, si tu vis jusqu'à 95, ben, tu vas avoir besoin du système de santé pendant 20 ans. On est plus nombreux, comme tu le dis. Avec la pandémie, on vit des affaires épouvantables, une demande aussi pour les psys, tout ça. On dirait que le système est plus capable de répondre à la demande qui explose partout, de tous bords, de tous côtés. Ah ben c'est clair dans tout, mais en santé mentale, en plus, c'est que là, on a décrété que la santé mentale, c'est comme maintenant la santé physique. Tu sais, avant, être un bras cassé, c'est sûr que tu vas à l'hôpital, quelqu'un qui va s'occuper de toi, tu sais, t'as un cancer, etc. Mais la santé mentale, à moins que tu sois en psychose complète, tu sais, en train de te promener quasiment avec un couteau, ben c'était comme bon madame, prenez une tisane, puis tu sais, prenez 2 Tylenol, dormez mieux, puis ça va mieux aller. Tu sais, j'exagère un peu là, mais tu sais, grosso modo c'était ça. Alors que là, tu sais, il y a vraiment une nouvelle vision de la chose que non, tu sais, si tu vas à l'hôpital puis tu dis je me sens pas bien, mais t'as pas besoin là d'être complètement hystérique pour qu'on s'occupe de toi et t'offrir des services. Donc là, ça va nécessiter nécessairement bien plus de ressources. Donc c'est sûr que dans le plan de Lionel Carman, puis tu sais, en passant, moi, Lionel Carman, là, je le trouve extraordinaire. Tu sais, je pense que c'est quelqu'un de vraiment, tu sais, soucieux, puis tu sais, bienveillant. Puis on a besoin des gens comme ça en politique. Mais je pense qu'il manque un peu de torque ou de soutien de ses collègues, parce que lui, il fait des conférences de presse, mais après ça, l'autre bord, il annonce, tu sais, 2 millions, 3 millions. Tu sais, je veux dire, on fait rien que ça, là. Tu sais, je veux dire, on a besoin de dizaines, voire centaines de millions de dollars là, pour adresser ce chantier-là. Puis, tu sais, oui, il y a les gens de la DPJ, tu sais, il y a les enfants de la DPJ qui attendent aussi, là. C'est pas juste des... Tu sais, donc... vraiment, là, c'est un chantier à s'occuper. Et quand on dit là, on n'a pas d'argent, il y en a de l'argent. On l'a vu pendant la pandémie. Là. Il y en a de l'argent, c'est des choix politiques. C'est ça. Ben, c'est des choix politiques. Tu sais, on le voit avec Nordvolt. Tu sais, moi, je suis d'accord d'investir pour créer de la richesse parce que, bon, on crée de la richesse, on va pouvoir la redistribuer. Là. C'est un peu ça le cercle de la vie virtueux. Mais on doit aussi investir dans des choses qui sont de première ligne. Tu sais, puis former, investir pour que les universités puissent embaucher des nouveaux professeurs. Ça va faire en sorte qu'on va pouvoir avoir plus de psychologues. Si on a plus de psychologues, ben, à un moment donné, c'est la loi de l'offre et la demande. C'est sûr que s'il n'y a pas beaucoup de médecins, ben les médecins ils demandent de gagner 1 million chacun parce que ils sont pas beaucoup, donc ils savent qu'on est pris. Alors que, par exemple, en France, ben, ils ont inondé le marché. Donc, il y a bien plus de médecins au prorata de la population, ce qui fait en sorte que les médecins, là, notamment généralistes, ils font pas des salaires là, de 300, 400, 500 000, là, ils font des salaires bien ordinaires. Fait que, tu sais, il y a aussi ça à mettre dans la balance, c'est que si on en a plus, ben peut-être que il va y avoir plus de disponibilité, puis c'est pas tout le monde qui va devenir riche dans le privé. Fait qu'il y en a qui vont rester dans le public. Donc, je ne comprends pas, là, je veux dire, 1 sur 6 qui peut avoir accès au doctorat. Donc, puis moi, ce qu'on me confirme dans les universités, c'est que s'il y avait des moyens, mais des moyens quand même importants pour embaucher des professeurs, pour agrandir les cliniques universitaires, etc., ben, ils pourraient en former davantage. Puis ben ça aiderait, ça aiderait à en avoir davantage. Bref. Non, vraiment, là, écoute, c'est assez inquiétant. Comme tu dis, 78 par année, c'est un peu une joke avec tous les besoins qu'on a au Québec. Merci beaucoup. Merci, Elsie Lefebvre. Bonne semaine.
Au revoir. Merci. C'est tout le temps déjà. J'ai pas vu le temps passer. Merci à l'excellente équipe de recherche. Tiens, je vais nommer tout le monde. Florence Lamoureux, Marianne Bessette, Max-Émile Sayer, André-Sylvain Latour, Audrey Roby. Merci à tout le monde. Cybelle Olivier, bien sûr. Merci. Jean-François Roy à la mise en onde de la réalisation. C'est Benoît Dutrisac qui prend la relève. On se reparle demain 8h30. Passez une excellente journée. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cubradio.ca, la plateforme audio québécoise où les contenus francophones sont fièrement en vedette.